parler du book haul du mois de juillet. Et j'ai pas beaucoup craqué pour être honnête avec vous. Et aïe, on m'a griffé le pied. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai acheté 11 livres. J'en ai 12, mais il y en a un qui ne coûte pas parce que c'est un cadeau. Non, c'est gratuit. Genre, je l'ai gagné sur Instagram. Voilà. Donc, ça ne coûte pas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les achats et on terminera par le cadeau. Voilà. Je vais essayer de vous faire ça par genre. Et je me rends compte que il y a beaucoup de romances. Voilà. Il y a énormément. C'est vraiment le genre principal, c'est la romance. Est-ce que je filme et j'ai un chien qui a dit tiens, je vais prendre un jouet qui fait poète poète? Oui. Oui, il est juste là. En fait, j'ai les deux chiens à mes pieds, clairement. Oh, alors on va commencer avec le seul graphique que j'ai. Il s'agit de Under the Oak Tree, The Oak Tree, je crois que c'est un T, sous le vieux chêne, donc ouais, tree, arbre, sous le vieux chêne. Alors les dessins sont de P. Scénario de Namu et l'œuvre originale est de Suji Kim. C'est chez K-Books. Il s'agit de ce beau livre. Regardez-moi cette beauté. Genre, ils ont fait un relié. Bon, ça, en vrai, les graphiques avec une couverture rigide, c'est courant, vous allez me dire. Mais il a un jaspage. D'où un graphique à un jaspage. Voilà. Et c'est un webtoon, du coup. Je vais vous montrer les premières pages. Voilà, la première page, c'est ça. Voilà. Donc, en vrai, non, il est beau, hein. Il est très beau. Ah oui, il y a un avertissement, donc, et j'invente rien, c'est écrit derrière. Il y a écrit pour public averti, attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles. Donc, voilà, donc attention à vous. En plus, regardez, quand vous ouvrez le livre, vous avez la carte. C'est ouf. Dans cette histoire, on va suivre une fille. Je vais vous lire le résumé, vous connaissez. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Fille aînée du duc de Croiso, Maximilienne est depuis toujours maltraitée par son père. Premier trigger warning. Considérée par ce dernier comme la honte de la famille en raison de sa santé fragile et de son bégaiement, elle est l'objet d'un mariage arrangé avec Riftan Calypse, un jeune chevalier d'origine modeste. Mais après leur nuit de noces, Maximilienne se réveille seule. Riftan a été appelé au front, infatigué. 3 ans plus tard, après avoir vaincu le grand dragon rouge et s'être élevé au rang de héros, Riftan est de retour au château de Croiso, alors que Maxi s'inquiète de retrouver cet époux dont elle ne sait presque rien. C'est le début d'une nouvelle vie pour le jeune couple, entre amour, espoir et quête de soi. Ça a l'air bien, vraiment il m'a tenté, donc je me dis bah je vais tenter, si je n'aime pas, bah, ça arrive. Mais ils n'ont pas mis de trigger warning par exemple, comme dans les romans. Non, là c'est tous les... Hop. Et à la fin vous avez une sorte de... Comment ils appellent ça, attendez. Les ordres des chevaliers, genre à la fin vous avez tout un truc, les 7 royaumes, qui vous expliquent qui est en tête et tout, vous avez tout un truc et tout. Donc voilà, je ne sais pas quand sort le tome 2, il y a écrit à suivre, mais il n'y a pas de révélation sur le tome 2. Donc bah voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais pourquoi pas dans bientôt quoi. Un autre livre qui est hors sujet, j'ai acheté Lovergirl, poème pour un chagrin d'amour de Regan Fordham-Walt chez Flammarion. Je l'ai acheté d'occasion. C'est un recueil de poésie, voilà. Donc, ce qu'il y a de plus simple avec des dessins par moment. Je ne l'ai pas encore lu, je le lirai quand je pourrai. Il y a des pages un peu plus sombres parce que c'est en partie. Je me demande si je le lirai pas, genre il y a 4 parties en tout. J'ai pas vu d'avis dessus. Après j'avoue que la poésie, je trouve ça, je sais pas, j'ai du mal à lire des avis sur la poésie. Mais en gros, derrière il y a écrit: je crois que j'aime être amoureuse. Même s'il y a des personnes à aimer, il n'y a personne à aimer pour le moment. Même si mon cœur se brise encore et encore, parce que l'amour est plus grand que ma solitude, et plus grand que le chagrin, qui est bon à aimer. Même si ça fait mal, ça me dérange pas. À voir. En vrai, j'ai vu qu'il n'était pas super bien noté. Je ne sais pas si on parle du chagrin d'amour en général, genre d'un couple,
Ou est-ce qu'on parle du chagrin d'amour, l'amour envers soi et tout? J'en sais rien du tout. On passe à mes achats. Et là, il y a du bouquin. Hop là. En même temps que le livre de poésie, la personne vendait The Funny Thing About Love de Tom Helen, publié chez Élégie. Je connais pas. Élégie, c'est qui? Ça fait partie de quel groupe? Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc, nouvelle Élégie chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Elle le vendait pas cher parce qu'il a un pet. Il a un pet juste là et ça me ment. Hein. C'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Je l'ai acheté d'occasion. Le dos est pas cassé. C'est rien de grave en soi. Et du coup, je sais qu'on va être dans une sorte pas de télé-réalité, mais dans une émission de show un peu à la Hélène DeGeneres, Jimmy Fallon, les trucs dans le genre aux États-Unis. Et en gros, on a 2 stagiaires, du coup Charlie et Nell, qui sont en stage. Je sais pas si... Ouais, si. Il y a 2 stagiaires en fait, Charlie et Nell, et tous les 2, ils doivent écrire des sketchs pour cette émission. Et du coup, ils sont en rival. Donc on est sur une rivalité à amour, quoi. Rival to lovers, mais vous savez que j'aime pas trop l'anglais, donc moi je dis rival à amour. Voilà. Rival ou rivaux à amour, du coup? Bon, bref, ça fait dit en romance. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout petit. Elle le vendait pas cher. En plus, en prenant les 2, il y avait une réduc. C'est toujours prenant. On part sur de l'auto-édition. J'ai acheté Embrouille et Touchdown de Tamara Balena et Estelle Evry. Pas publié du coup, parce que c'est de l'auto-édition. Donc, c'est de l'auto-édition. Faut savoir que Tamara Balena ou Estelle Evry ont notamment été publiés par exemple chez Hugo Roman. Mais celui-là, il me tentait trop bien. En gros, c'est une équipe de football américain, les Jaguars, ouais, football américain, les Jaguars, qui débarquent en Provence, si je me trompe pas. À Cadenel. Je crois que c'est en Provence, hein. Ouais, en Provence. Et du coup, les gars, ils débarquent en Provence sous 40 degrés. Là-bas, ils vont faire la rencontre de Lia Leroy, qui pensait passer un été tranquille et tout. Et en fait, il y a une grosse équipe de football américain qui débarque. Et du coup, elle va en profiter pour avoir un nouvel emploi. Parce qu'elle est au chômage. Et elle va devenir genre l'influenceuse. C'est elle qui va, si je me trompe pas, qui va gérer les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. De leurs réseaux sociaux. Elle va s'occuper des réseaux sociaux de l'équipe des joueurs. Et elle va faire la rencontre de Jackson Sanders. Et entre eux, ça va pas être le grand amour. Parce que bienvenue à Cadenel, où l'amour et les embrouilles parlent presque la même langue. Du coup, ils vont beaucoup chamailler, à ce que j'ai compris. Et mais ça va finir en romance, parce que sinon c'est pas drôle. Il a l'air bien. Il me tente énormément, je vais être honnête avec vous. On va dire, j'achète jamais des livres qui me tentent pas. Mais il me tente bien. Lui, je pense que... Ah non, enfin si, c'est l'un qui me tente le plus. En vrai, ce qui me tente vraiment tous. Là, on va passer à Rebecca Yarros, parce que j'ai 3 livres. On n'est pas un, on est 3. J'ai sa dernière parution chez City. Faut savoir que si vous le cherchez, ce livre, il va pas être en romance selon la librairie, comment il l'a rangé. Parce que moi, il n'était pas en romance, il était en littérature contemporaine. Du coup, je m'en doutais, mais j'arrivais pas à le trouver, ça m'énervait. Du coup, c'est toutes ces choses belles et précieuses de Rebecca Yarros. Je vais pas vous lire le résumé. Comme d'habitude, tous les livres que je vous parle sont en barre d'infos. Pour la simple et bonne raison que j'achète tous les Rebecca Yarros parce que j'ai eu 2 coups de cœur pour cette autrice. Toutes nos histoires infinies et Cher est là. Je n'ai pas lu Force Wing, la preuve, il est juste là. Voilà, je sais même pas si vous le voyez. Voilà, donc il est juste là. Et du coup, Rebecca Yarros, c'est juste, il y a écrit Rebecca Yarros et je prends. Voilà, Et du coup, pour vous donner un petit bout de truc, il y a écrit « C'est tout ce que j'ai à te donner. Des mains faites pour mettre en pièces le monde est taché de sang. C'est un fardeau que je ne veux pas te faire porter. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour ceux que nous aimons ?» Voilà, je pense qu'il y a un petit rapport avec l'armée parce que c'est quand même quelque chose d'assez présent chez l'auteur. Mais moi, ça me dérange pas. Voilà, moi, ça me dérange pas. La couve, je suis pas fan, je vais être honnête. À moins qu'il y ait vraiment un rapport avec l'histoire. Je sais pas, la couve, voilà, pas trop fan. Et toujours Rebecca Yarros, ces livres, je les voulais
tellement. Mais je voulais pas les acheter neufs parce que je les trouve beaucoup trop chers. Voilà, je vais être honnête. C'est des livres qui sont publiés chez Michel Lafon, qui coûtent 16,95 € pour même pas 300 pages. Donc il était hors de question que je les prenne en neuf. Du coup, je les trouvais à 16 €. Mais les deux. Du coup, j'ai le Retour de Flamme, Legacy tome 1, Retour de Flamme, et Legacy tome 2, Le Feu et la Cendre. Il n'y a pas un livre qui s'appelle comme ça, Le Feu et la Cendre? Le sang, non. Ouais, ça peut être une fantaisie, mais non. Et là, elle a changé. On est sur des romances avec des pompiers. Voilà, là, là. Ils sont tout petits. Donc, il faudrait que je m'en cale un. Ça serait cool, en fait. Genre, un week-end, je m'en lis un. Parce qu'en vrai, il est tout petit. Il devrait se lire vite. Je sais que en gros, ils sont dans un village à Legacy. Et en fait, lors d'une intervention, il y a tout le monde qui va mourir, les pompiers, sauf un. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Vous savez quoi, je vais vous lire le résumé du tome 1. Après l'incendie dévastateur qui a emporté son père et les pompiers de Legacy, Emerson a tout perdu, y compris Sébastien, son meilleur ami, son premier amour, qui a disparu sans un mot. Donc Emerson, c'est pas le garçon, c'est la fille. Ok. Lorsque 10 ans plus tard, Sébastien revient à Legacy, ce n'est plus l'adolescent qui partageait ses rêves, mais un homme hanté par un secret. Chaque regard qu'il pose sur elle réveille une passion qu'elle pensait éteinte. Pour espérer une seconde chance, Sébastien et Emerson devront affronter les flammes de leur passé. Tan tan tan. Et voilà, je veux pas savoir le tome 2, mais voilà, c'est Rebecca Yarros, il me faut pas plus. On passe aux 4 derniers achats avant de vous présenter le livre que j'ai gagné lors du concours Insta. Je suis trop contente. J'ai acheté le dernier livre de Christina Lauren qui est The Paradise Problem. Cette couve avait trop été. Vraiment, hein. J'ai pas envie d'en savoir énormément. Il y a 2 dames sur 3 derrière. C'est une comédie romantique, donc ça veut dire qu'il y aura pas mal de scènes de fesses. Je regarde, mais logiquement Christina Lauren... Il n'y a pas de trigger warning. Voilà. Donc, je sais que c'est une seconde chance. Parce que du coup, Anna pensait épouser Liam. À un certain moment, ils ont divorcé. Et 3 ans plus tard, ils se retrouvent. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Donc, je vais pas vous lire le résumé parce que je veux rien savoir. Je suis désolée, je suis trop chiante. Mais vraiment, tout est en barre d'infos. Mais je veux pas savoir. Ça, c'était les livres prévus. Les 2 derniers, c'est pas prévu. J'ai acheté Dragon et Sentiments de Stéphanie Burgy, publié chez Milady. Il s'agit d'un tome 1, parce que quand j'ai rentré mes livres sur Livre Addict, il y avait écrit tome 1. Sauf que là, peu importe où on regarde... Ah si, pardon. Bon, bref. Peu importe où on regarde sur la couverture, il n'y a pas écrit tome 1. Il n'y a pas écrit, par contre. Faut ouvrir le livre pour voir tome 1. Et moi, j'ouvre pas le livre, hein, je lis les résumés. Merde. Voilà, bon, il y a écrit tome 1. Je me sens con. En gros, ici, on est dans un univers de régence anglaise. Ils appellent de la fantasy régence. En gros, c'est une vérité presque incontestable que la vie sociale d'une jeune femme sans dragon est condamnée à l'échec. Voilà, donc régence un peu anglaise, régence quoi, ce chien me tape sur le système, avec des dragons. Pourquoi pas? Les 2 derniers, c'est des livres que j'ai pris parce qu'ils m'ont coûté 4,99 €. C'est, vous savez, les prix mini chez HarperCollins. Alors, HarperCollins, je vous aime... Attendez, il y a un truc sur mon livre. Je vous aime bien, mais est-ce possible de les faire en autocollant? Parce que c'est pas beau. Du coup, je me suis pris Sin City Campus de Mao Jade. Il la déteste, elle le méprise. Voilà, Enemies to Lover. On a Lana, qui est une jeune fille brisée, brillante élève, boursière, voilà. Attendez-vous au cliché. Et lui, du coup, elle a pourtant dû vivre entre une mère instable et un père absent, ce qui l'a conduit à refuser fermement de s'attacher à qui que ce soit. Voilà. Elle veut juste réussir ses études et passer inaperçue. De l'autre côté, on a Neil Hastings, qui est genre le bad boy par excellence, arrogant, qui enchaîne les victoires, les filles et tout ce que vous voulez. Et pour une fois, c'est que c'est pas du hockey, c'est du basket. Je sais pas si c'est la star de l'équipe. Ouais, c'est la star de l'équipe du lycée de basket.
Voilà. C'est cliché, mais bon, moi les clichés en été ça passe très bien. Donc je lirai, mais quand? En fait, le problème des livres, quand je les achète, faut qu'ils se disent un truc, mes bouquins. Bon, c'est cool, elle nous a acheté, mais par contre, elle va nous ranger. Mais quand je vais les lire, seul l'avenir leur dira. Voilà. Celui-là, il me tentait de fou parce que je suis l'auteur sur Facebook, je crois. Millie Brooks. C'est Stupide Cupid. Et là, on est sur un Enemies to Lover entre colocs. Voilà, du coup, il est tout petit. J'ai bien envie de me le lire aussi un week-end. Genre, c'est un poche. Il fait même pas 300 pages. Attendez, j'enlève. Ouais, si, 310 pages, mais il est tout petit. En gros, il y a écrit en coloc comme à la guerre, tous les coups sont permis. On a Edio, qui est boxeur professionnel. Voilà. Et on a la fille qui s'appelle... Elle s'appelle comment la fille? Je vois pas son prénom. Livia. Livia, qui est une jeune artiste... il m'énerve. Qui est une jeune artiste fantasque et explosif. Du coup, qui a pas la langue dans sa poche. Du coup, deux colocs. On se doute comment ça va finir. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Et on finit avec un livre que j'ai gagné sur Insta. Je l'ai gagné sur le compte de Mirazonchi. Je vous mettrai le lien de ce compte Insta, bien sûr, en barre d'infos. J'ai gagné le roman Ear of Storm de Laurine Hamilton Murray, publié chez Milan. Mais j'ai pas gagné que le livre. Je vais vous montrer ça. J'ai aussi gagné en fait tous les goodies, vous savez, de presse. Du coup, on a ce petit médaillon. J'ai... Attendez que je prenne tout. Hop, allez, voilà. Alors, la lettre, ça vous regarde pas. D'accord. J'ai la carte de l'univers un peu métallisée. Elle est trop belle. Et j'ai les 4 marque-pages. Pourquoi 4 marque-pages? Pour la simple et bonne raison que dans cet univers, à ce que j'ai compris, chaque parent peut avoir un pouvoir différent. Et du coup, les pouvoirs, c'est les 4 éléments. Du coup, là, on a la terre. Il est trop beau. Franchement, ils sont tous beaux. Hein. Ils sont tous beaux. Là, on a l'eau. Ils sont holographiques un peu. Enfin, ils sont brillants. Là, on a le vent. Et je pense que mon préféré, c'est le feu. Ouais, le feu est trop stylé. En vrai, je sais pas si c'est le feu ou l'eau. Bon, après, je suis Sagittaire. Je suis un signe de feu. Alors, est-ce que c'est un signe? J'en sais rien. Mais j'avoue que l'eau est beau aussi. Mais je sais pas lequel que je préfère. Voilà. Et le livre, il se présente comme ceci. Bien sûr, c'est à relier. Il est tout aussi brillant que les marque-pages. Il y a un jaspage qui est trop beau. Très éclair, haut éclair. Je pense que c'est un lien. C'est un tome 1. Je crois que le tome 2 sort en septembre, fin d'année là. Là, on a la carte que je vous ai montrée, mais métallisée. L'intérieur se présente comme ça. Alors, si je dois donner un bémol à ce bouquin, c'est le papier. Hein. Le papier, il est extrêmement fin. Et le chapitre, ils n'ont rien de particulier. Le papier est vraiment très, très, très fin. Donc, la preuve, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit à travers. Donc, ouais, il est extrêmement fin, le papier. C'est vraiment une critique que je peux faire. Niveau résumé, je vais vous le lire parce que je ne peux pas vous faire un résumé de ça parce que c'est compliqué. En venant au monde, elle a failli l'engloutir. Ces tempêtes ont ébranlé l'Empire et elle vient chercher sa couronne. Dans l'Empire d'Ostacre, les nobles maîtrisent la magie des 4 éléments. Toute la puissance famille Arglade manipule le feu, enfin presque. Blaise Arglade est une champ-pluie, la seule de sa lignée à posséder le pouvoir de l'eau. Lors de sa naissance, elle a déclenché une tempête cataclysmique qui a failli détruire l'Empire. Le soir de son 17e anniversaire, une éclipse désigne Blaise et son jumeau Flint comme l'héritier. Ils vont devoir affronter les autres candidats pour les titres de reine et de roi des terres et... Candidat pour les titres de reine et roi des terres de l'eau et du feu. À Corcaval, le cœur de l'Empire, Blaise découvre un monde d'intrigues, de magie et d'héritiers dangereusement séduisants. Mais elle ne connaît rien du monde extérieur et ne maîtrise pas ses pouvoirs. Survivra-t-elle à une compétition sans pitié pour prendre la tête d'un royaume dans lequel elle n'a jamais mis les pieds? Saura-t-elle suivre son cœur ou utiliser sa magie pour trouver sa place?
Voilà, moi il me tente bien, je sais pas quand je vais le lire. Pendant une tempête. Oh, oh, oh. Non, je rigole. Mais il me tente plutôt bien, donc je suis contente d'avoir gagné. Voilà, c'est très rare que je gagne des concours Insta. Je crois que c'est mon deuxième que je gagne. Je l'avais gagné un chez Hugo Roman. Peut-être que j'en ai gagné d'autres, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est mon deuxième, j'aime bien. Mais je suis bien contente d'avoir gagné chez Mira. Et merci beaucoup à elle. Et merci pour ton petit mot aussi, si tu passes par là. Sur ce, voilà mon book haul de juillet. En vrai, j'ai été raisonnable. Même moi, je suis surprise de moi-même quand je vois le book haul de juin. Du coup, bah voilà, j'ai pas beaucoup acheté. Et dites-vous que je filme cette vidéo, on est genre le 25 juillet. Donc, j'ai été raisonnable parce que là, j'ai pas prévu d'acheter d'autres livres. Et quand j'ai vu les sorties d'août, il y a genre 2 livres qui me tentent. Fin août. Donc en vrai, je pense que même le mois... Enfin non, Audrey, tais-toi. J'allais dire le mois d'août, je vais être raisonnable. Peut-être pas en fait. Parce qu'on s'en va, on part à La Rochelle. Et à La Rochelle, il y a un Gilbert Joseph et il y a un Bibliovore, du coup, une librairie d'occasion. Voilà. Et j'ai pas ça par chez moi. Et il se peut que je craque. Mais que je craque. C'est moi qui vous le dis. Sur ce, je vous propose de mettre des piles de livres en commentaire. De mettre... des cœurs parce qu'il y a beaucoup de romances. Voilà. Si vous voulez pas mettre des cœurs, mettez de la pluie en honneur à Heroes Storm. Sur ce, passez une belle semaine de lecture. Prenez soin de vous. Et on se retrouve. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.